te dire ceci. Bienvenue tellement au jour 2 de ce challenge. Bienvenue au jour 2 de ce challenge, les secrets d'Esther. Et pour le jour 2, on va commencer avec une autre personne, avec une des membres du groupe Transforme, qui a pour mission de t'aider à transformer aussi ta vie. Un de nos coachs de transformation, la coach Roxane, avec elle, on va commencer aujourd'hui. Alors, Roxane, je ne sais pas si tu es prête. Je veux que tu ouvres ta caméra, ma dear. I don't know if you are ready. Sure. Oui, je suis très, très prête, toute excitée, autant que tout le monde ici. Challenge Esther. Salut les meilleurs. J'espère que vous allez tous bien et j'espère que vous avez justement acquis beaucoup d'informations jusqu'à maintenant. Moi, je trouve que le challenge est trop fort depuis hier. Et moi, j'ai appris quelque chose hier, je ne sais pas pour vous, j'ai appris le roi est roi. Le roi est roi. Donc, il faudrait justement qu'on se rappelle de ça. Et aussi le principe de l'honneur. Il est important pour nous, si on veut arriver à une autre dimension, de pouvoir l'appliquer au quotidien dans notre vie. Et avec ce challenge aussi, je découvre encore et encore des pépites que moi particulièrement, je vais aussi implémenter dans ma vie pour continuer à avancer. Donc, comme la coach Deborah l'a dit, aujourd'hui, on va continuer avec un autre petit sujet, toujours en rapport avec ce qu'on fait depuis. Et si présentement, tu te sens un peu découragé pour quelque chose, tu es encore au bon endroit. Je vais simplement te dire aujourd'hui, c'est pas fini. C'est pas fini. J'apprécierais que tu écrives dans le chat, c'est pas fini. Il y a encore espoir. C'est pas fini. Il y a encore espoir. OK, donc écrivez le chat, c'est pas fini, il y a encore espoir, c'est pas fini, il y a encore espoir, ou même le verbaliser où vous êtes présentement, même si le micro est fermé, super, c'est pas fini, il y a encore espoir. Donc vous remarquerez, nous avons différentes saisons de notre vie et parmi toutes les saisons de notre vie, il y a une saison qu'on appelle une saison de préparation. Et généralement, cette saison de préparation est comme difficile car on est impatient. On se pose mille et une questions. On se dit, par exemple, à quand à ceci, à quand à cela? Par exemple, dépendamment de ce que tu veux réaliser, si par exemple, tu veux être vraiment spirituellement imprégné, tu te demandes, mais à quand est-ce que je vais arriver à cette dimension-là? Tu te demandes, à quand est-ce que je vais me marier? À quand est-ce que mes finances seront meilleures? À quand est-ce que je vais pouvoir lancer mon projet? À quand et à quand et à quand? Mais quand tu n'as pas de réponse par rapport à ça, ce qui se passe, c'est que généralement, dans cette phase-là, il y a beaucoup de personnes, à cause du manque de solutions, en fait, abandonnent la cause. Et beaucoup de personnes commencent même généralement à douter de ce que vraiment Dieu a imprégné dans leur cœur, de ce que Dieu leur a dit. Et à ce niveau-là, nous, on veut simplement vous dire aujourd'hui, avec l'équipe Transforme, que ce n'est pas fini. Il y a encore espoir. Ce n'est pas fini. Il y a encore espoir. Par moment, on peut vouloir peut-être abandonner quelque chose, mais c'est le moment de toujours se rappeler le pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire quelque chose. Vous allez vous rendre compte, quand on est dans la saison de préparation, il y a la saison de préparation ici à ma gauche. Je ne sais pas si vous voyez ma tonne, il y a la saison de préparation ici à ma gauche. Il y a maintenant ce dont on veut réaliser à la droite. Et pour quitter de la gauche à la droite, il y a un pont qu'il va falloir traverser. Et le pont qu'il va falloir traverser, c'est ce que j'appelle aussi comme le prix qu'on va devoir payer pour quitter de la gauche, qui est la saison de préparation, à la droite, qui est la réalisation que nous souhaitons avoir. Et un des prix à payer dont nous voulons mettre l'emphase aujourd'hui, c'est tout simplement la discipline et la détermination. C'est-à-dire discipline, détermination. Écrivez dans le chat, s'il vous plaît, discipline, détermination. Ça, c'est le prix à payer pour quitter du point A, qui est votre saison de préparation, à la réalisation de ce que vous voulez voir, au changement que vous voulez apporter dans votre vie, à la nouvelle version que vous voulez devenir, à l'amélioration de vos finances. Donc, du point A au point B, c'est discipline et détermination. On va repartir un peu dans le livre d'Esther parce que le challenge, c'est challenge Esther, challenge Esther. Vous allez vous rendre compte, durant la phase de préparation, Esther s'est préparée à compétir, même comme elle n'était même pas tellement sûre d'atteindre son objectif parce que comme quoi, elle avait comme des désavantages. La première désavantage, c'était quoi? Ses origines. Et la deuxième aussi, elles étaient nombreuses à pouvoir compétir et on avait besoin d'une seule reine. Voilà les deux avantages que Esther avait. Et encore, on appelle ça des avantages parce que c'est ce que nous voyons de manière visuelle. Mais Dieu n'avait pas encore dit son dernier mot. Et malgré cela, Esther ne s'est pas laissée vraiment abattre par rapport à ses limites, mais au contraire, elle a gardé espoir sur quoi? Son objectif.
Elle ne s'est pas focalisée sur la difficulté, mais elle a gardé espoir sur son objectif. Donc, ma question pour toi, c'est de savoir où est-ce que tu mets ton focus dans ta vie? Est-ce que tu mets ton focus sur ta difficulté ou tes difficultés, ou bien tu mets ton focus sur l'objectif que tu veux atteindre? Est-ce que ton focus est sur ta difficulté ou tes difficultés, ou bien l'objectif que tu veux atteindre? Et même si tu me répondais, ton focus est généralement dirigé vers tes difficultés, j'aimerais simplement te dire aujourd'hui, et si tu changeais et essayais de voir autrement? Si tu essayais, au lieu de te focaliser sur tes difficultés, dis, oh, c'est difficile, il n'y a pas moyen, ça ne va pas, ma vie tourne en rond, tu te focalises sur ton objectif, ce que ton cœur, ce que tu veux vraiment accomplir, ce qui brûle dans ton cœur, ce que Dieu a déposé en toi. Si tu te focalises simplement sur ton objectif, et si tu te focalises sur ton objectif, comme j'ai dit, si tu essaies simplement peut-être de visualiser un peu la chose, en fait, le résultat en fait, que tu auras, comment est-ce que tu te sentiras quand tu vas vraiment atteindre cet objectif-là, c'est-à-dire quand tu vas quitter du point A, qui est ta saison de préparation, à la réalisation de ce que tu veux atteindre. Et une fois focalisé sur ça, et que tu vois justement, tu peux essayer de voir, tu vois le changement même commence déjà à monter, tu te focalises sur ton objectif. Il y a maintenant un truc aussi, ça c'est encore la théorie. Il y a maintenant des actions qu'il faut poser. Et tes actions que tu vas devoir poser demandera que tu sois discipliné et très déterminante. N'est-ce pas? Et là, regardons encore Esther, qui pense que c'était vraiment nécessairement facile pour Esther de se lever chaque matin. Elle va se laver, elle va se déshabiller, elle va se laver, on va la masser et en plus, elle va se parfumer. Encore et encore pendant 12 mois. Qui vraiment pense que c'était facile pour Esther? Si vraiment quelqu'un pense que c'était facile, qu'il a besoin de mettre un dans le chat. Parce que moi, particulièrement, je trouve que c'est très, très difficile. Donc, je les vois, tu vois, c'est facile. Moi, je pense que c'est très, très difficile. Se lever, tu vas te masser. Tu as des habits devant les femmes. Tu vas te laver, on va te masser, on va te parfumer, tu vas manger d'une certaine manière. Moi, particulièrement, c'est très, très difficile pour moi. Parce qu'il y a des jours que peut-être elle se levait, j'imagine, peut-être elle avait la flemme. Elle se dit, mais pourquoi encore un autre jour? Et justement, quand elle commençait à se plaindre comme ça, les petites idées pouvaient venir comme mes origines d'abord ne me permettent même pas de compétir. En plus, on a seulement besoin d'une seule personne. Mais ce n'était pas le cas pour Esther. Elle s'est focalisée sur son objectif et elle était déterminée à atteindre, à faire sa part et laisser le reste à Dieu. Et en plus, elle s'est disciplinée pour faire ce qu'elle était supposée faire. Donc, elle se levait. Esther, ce temps de te laver, elle le fait encore. Et elle fait ce qu'elle est supposée faire. Elle fait sa partition. Maintenant, elle reste à Dieu. Elle dit, je fais ce que Dieu m'a donné la capacité de faire et le reste te revient, Seigneur. Donc, malgré même son humeur et tout, elle a pu tenir jusqu'à la fin. Ceci dit, on aimerait simplement vous demander, essayez vraiment d'être déterminé sur ce que vous voulez accomplir. C'est quoi l'objectif qui brûle en vous? C'est quoi ce qui vous empêche de dormir la nuit? Qui vous fait vous lever le matin et vous êtes comme dépassé, vous êtes dit, oh, j'ai l'impression que ma vie tourne en rond et tout, mais vous n'arrivez pas à avancer. C'est quoi en fait cette chose-là? Et si vous focalisez vraiment sur l'objectif de la réalisation de la chose, et à ce moment-là, décidez d'être vraiment déterminé et en plus d'être discipliné. Si vous prenez vraiment cette option d'être déterminé, discipliné, bien évidemment, avec la grâce de Dieu, vous allez atteindre votre objectif. Mais j'aimerais aussi mentionner que durant le parcours, encore regardez bien l'image que je vous donne, il y a le point A, qui est la saison de préparation, il y a la réalisation, il y a ce pont. Donc, durant ce pont-là, qui demande que vous soyez déterminé et discipliné, il y aura quand même des douleurs. C'est comme par exemple Esther, peut-être quand on l'a massée, ça peut peut-être faire mal, mais elle supportait pourquoi son objectif était fixé. Donc, pour le vôtre aussi, il y aura peut-être des douleurs. Et directement, des douleurs vont faire ce que vous allez peut-être vous poser des questions comme négatives. Mais pourquoi est-ce que je perds mon temps? Est-ce que ça va vraiment marcher? Ça va marcher pour les autres? Qu'est-ce qui peut ça marcher pour moi? Mais encore, avec l'exemple d'Esther, et parce que nous travaillons vraiment à être tous des Esther, toutes des reines à différents niveaux, c'est seulement en se focalisant sur notre objectif, en restant déterminé, en restant discipliné, qu'on va vraiment pouvoir atteindre le résultat. Donc, peut-être tu es sur le point, vraiment dans ta saison de préparation, tu peux être sur le point de vouloir abandonner. Tu n'es pas la seule personne qui passe vraiment au travail de ça. Mais tu dois comprendre quelque chose, que la différence entre les personnes vraiment qui y arrivent
et des personnes qui abandonnent à mi-chemin, c'est vraiment ceux qui arrivent sont vraiment déterminés et ils sont disciplinés. Donc, ceci dit, pour pouvoir parvenir à ta réalisation, tu vas devoir faire preuve de détermination et aussi tu vas te permettre de persévérer afin de pouvoir arriver à ton processus. Et en décidant d'être déterminé, cela va créer en toi un zèle. Un zèle où tu te dis, vraiment, je suis fatiguée de ma situation, je veux un changement. Un zèle qui va te demander d'être vraiment constant et constant sur l'objectif dont tu vises. Un zèle qui va te demander de fuir de tes peurs et aller, de sortir de ta zone de confort et avancer. Un zèle qui va te demander de t'inspirer de tes modèles. Tu vas te rendre compte dans la vie que pour tout objectif dont tu veux vraiment atteindre et que tu sais du fond de toi que tu vas devoir le faire et que dessus quoi tu sais quelqu'un a déposé en toi, nous t'invitons simplement à te fortifier, à prendre courage et d'avancer. Et pour pouvoir vraiment atteindre ce niveau vraiment élevé, ta détermination doit être un des ingrédients et ta discipline de manière constante. Et la discipline encore, ça ne dépend pas de ton humeur. On se lève, on a la flemme, on le veut, on ne le veut pas, on pose quand même les actions. Donc, moi, c'était cet encouragement que j'avais vraiment pour vous aujourd'hui, pour dire, nous sommes tous des experts, c'est vraiment possible pour nous d'atteindre un point B, le point que Dieu a déposé dans notre cœur, mais pour cela aussi, il y a notre partition. On va devoir participer pour faire du partenariat avec Dieu, comme Esther nous l'a enseigné. Et pour cela, détermination, discipline, et on se fixe sur son objectif et non sur ses difficultés. Donc, je passe la main à Coach Debra pour qu'elle puisse continuer avec le jour 2. Wow! I love it! Yes! Extraordinaire. Merci beaucoup, Coach Roxane. Pour ceux qui ne savent pas, Coach Roxane, c'est une des coachs du groupe Transform, right? C'est une femme extraordinaire qui est passée au travers aussi de mes programmes de formation et a découvert son appel de devenir coach en transformation qui impacte les gens réellement à transformer leur vie aussi, mais les aide surtout à laisser briller leur lumière. Elle est dans le groupe Transform, elle nous aide aussi à porter cette mission-là d'aider les femmes comme toi à réveiller cet appel que Dieu a mis sur ta vie et t'aider à devenir la personne que tu as appelée à être. Right? Elle a dit quelque chose qui est assez extraordinaire, elle parlait d'une saison de préparation. Puis on est le jour 2 aujourd'hui, lorsque je travaille lorsque je priais par rapport à qu'est-ce que le Seigneur veut ouvrir, qu'est-ce qu'il veut faire pour le jour 2, c'est quoi réellement qu'il a ici pour aujourd'hui. Il m'a encore parlé de ceci, la saison de préparation. Il me dit ceci, saison de préparation. Maintenant, écoute ça s'il te plaît. La saison de préparation pour certains va être longue, pour d'autres va être super rapide. Maintenant, moi, je prie que pour toi, ce soit super rapide. La saison de préparation pour toi risque d'être longue, pour d'autres risque d'être rapide. Mais ma prière pour toi, c'est que ce soit super rapide. Je prie que tu puisses écrire Amen. Je prie que tu puisses écrire Amen. Je prie que tu puisses écrire Amen. Une saison de préparation. Alors hier, guys, on a vraiment vu un peu plus sur Vashti. On n'a pas parlé de Esther hier, on a seulement parlé de la reine Vashti, comment elle est quittée de faveur à défaveur et tout le reste, c'était extraordinaire. Beaucoup de personnes ont fait une repentance et ça, c'était conduit par le Saint-Esprit. Les gens m'ont dit qu'ils ont écrit à leur partenaire pour se repentir, d'autres ont changé leur attitude au travail avec leur boss, ce genre de choses-là. Tu es vraiment ancré dans le plan de Dieu, right? Tu changes de caractère, tu changes de comportement. Mais maintenant, après qu'on ait fait cela, qu'est-ce que maintenant, ici, le livre d'Esther nous dévoile comme autre secret? Quand j'appelle ceci les secrets d'Esther, guys, on veut découvrir les secrets que Esther a utilisés pour quitter d'une petite villageoise, d'une juste petite villageoise, pas vue par personne, pas estimable par son nom. On parle juste d'elle comme étant une villageoise que Mardochée a pris sur son propre, que Mardochée a pris en responsabilité. Comment se fait-il que cette petite villageoise est quittée comme ça d'une personne villageoise en train de cuisiner, aller au champ, faire des choses normales à la maison, à une future reine, à une reine? Qu'est-ce qui s'est passé pour que soudainement il y ait ce changement? Alors bien que la paix est venue et que son oncle l'a conduit dans la maison, dans le potentiel, la potentielle maison du roi, elle n'était pas ancrée encore dans son appel. Elle n'était pas encore ancrée dans son appel. Et on a encore au chapitre 2 ici. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il faut qu'on arrête quelques secondes juste pour prier en langue quelques instants, guys. C'est là à parler, bobo, cocher. Si c'est que tu pries en langue, je veux que tu pries en langue. Parce qu'écoute ça, tu n'es pas ici pour des bras, tu n'es pas ici pour me voir ni pour m'entendre.
Et je ne suis pas ici non plus pour toi. Je suis là parce que je suis ordonnée par Dieu. Mon équipe, on est là parce qu'on est ordonné par Dieu. On est réellement comme ordonné pour être là, pour te transmettre ce que Dieu a mis dans son cœur pour toi, pour que tu puisses accélérer et entrer dans la dimension qui t'appelle à être maintenant. Il m'a dit, Débra, plusieurs de mes enfants sont perdus présentement. Plusieurs de mes enfants, j'ai tendu ma main, mais ils n'arrivent pas à prendre ma main, ils n'arrivent même pas à voir ma main. Ils ne voient aucun résultat potentiel grâce dans leur vie, malgré la prière, malgré le jeûne, parce qu'ils ne connaissent pas certains secrets bibliques, les mystères du royaume, pour les écrire, pour les aider à ancrer dans cette dimension. Are you with me? Et je t'ai fait comprendre ici que tu n'es pas ici pour Débra, mais que tu es ici pour le Saint-Esprit, right? Alors, si c'est que ce challenge est nul, la faute au Saint-Esprit, si c'est glorieux, gloire au Saint-Esprit. Yes, yes. Are you with me, guys? Est-ce que tu es avec moi? Are you with me at all, Marie? Est-ce que tu es avec moi ici? Alors, je veux que pendant quelques instants, tu pries ici en langue. Je veux que tu pries en langue, c'est que tu pries en langue, ou bien je veux que tu pries en anglais, en français, peu importe la langue que tu parles, mais je veux que tu pries. Pourquoi? Parce que tu vas avoir les oreilles attentives. La parole nous dit que celui qui entend puisse entendre et que celui qui voit puisse voir. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des yeux mais ils ne voient pas. Il y a des gens qui ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Are you with me? Combien de fois tu as entendu des choses mais tu n'as pas grab cela? Combien de fois tu as vu des choses mais tu as vu des opportunités sans voir l'opportunité? Quelqu'un d'autre vient de là, il voit l'opportunité, il s'enrichit. Mais toi, tu as toujours été là. Tu as vu sans grâce à comprendre. Est-ce que tu es avec moi ici? La parole nous dit dans Osée, il dit ceci, que la plupart des gens périssent par manque de connaissance. Mais ici, il y a une autre traduction qui nous dit par manque de compréhension. Ce n'est pas juste une connaissance intellectuelle dans ta tête, mais une compréhension. You grasp it. Are you with me? Alors ici, ça se fait par la prière. Je veux que tu puisses prier. Rappelle-toi, hier, je t'ai fait comprendre que Satan vient pour faire quoi? Uniquement pour voler, pour détruire et pour tuer. Mais Dieu veut qu'on puisse avoir une vie abondante. So, je veux que tu pries pendant que je te parle. Rakasare, bobo, ouvre ta bouche. Lorsqu'on prie, on ne prie pas avec la bouche fermée. On ouvre la bouche pour prier. Ouvre ta bouche et prie. Rakasasasare, boroko, bababa. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir des oreilles attentives. Donne-moi la grâce d'avoir des oreilles qui entendent clairement. Seigneur, donne-moi la grâce d'avoir des yeux qui voient clair. Seigneur Dieu, donne-moi le discernement, Seigneur. Rabare, boboko, bababa, sheboroko, bababa. Permets-moi d'entendre et de comprendre, Seigneur. Je ne veux pas juste que ce soit un challenge auquel je participe. Je ne veux pas juste que ce soit une conférence, un événement, Seigneur. Mais je veux que ce soit quelque chose où je te rencontre, cette chose où je te rencontre, où tu changes drastiquement ma vie. De rebondir, Seigneur, pendant trop longtemps, j'ai attendu, Seigneur. Pendant trop longtemps, j'ai jeûné, j'ai prié, Seigneur. Là, je veux qu'il y ait un changement drastique. Manifeste-toi, Seigneur. Je ne suis pas venu pour débat. Je ne suis pas venu pour son équipe. Je ne suis pas venu pour dire que oui, je suis allé quelque part. Mais je suis venu pour te rencontrer, Seigneur, pour que tu changes ma situation. Come on, Terry, prie. Reboboko bababa, sheboroko bababa, rakasasasasasasasasa. Manifeste ta présence glorieuse Saint-Esprit. Manifeste ta présence glorieuse Saint-Esprit. Donne-moi la grâce d'entendre et de comprendre. Donne-moi le discernement de pouvoir percevoir, recevoir ce qui est pour moi. Donne-moi la grâce. Reboboko baba, sheboroko bababa, rekete reboboko bababa, rekese. Ne permets pas que ce soit seulement un événement auquel je participe. Ne permets pas que ce soit seulement un événement auquel j'ai participé, mais permets que ce soit l'événement qui change tout pour moi. Permets que ce soit l'événement qui change tout pour moi. Car rekeshi boroko bababa, rekeshi boroko bababa. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie ici? Rabade ketere boboko bababa, rekeshi boroko bababa, rekeshi boroko bababa, rekeshi boroko bababa, rekese. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous te rendons grâce et gloire, nous mettons cet événement entre tes mains, Seigneur. Nous prions que tu prends le contrôle, que tu parles au travers de ma bouche, Seigneur. Mais surtout, Seigneur, nous prions que tu manifestes ta puissance. 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 Cette puissance qui se manifeste et qui transforme, qui change. Manifeste ta puissance, glorieux Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Ça, nous allons prier. Amen. Now it is ready. Là, je suis prête. Let's go. Let's go, les meilleurs. Alors ici, on va lire ici Esther chapitre 2. All right? Dans le Esther chapitre 2, on va voir principalement ici à partir du verset Esther chapitre 2, verset 3. Je vais lire le verset 3. Alors, on comprend que la reine Vastia a été chassée. Verset 3 nous dit ceci, que l'empereur désigne donc des fonctionnaires chargés de sélectionner dans toutes les provinces de son empire
toutes les jeunes filles vierges et belles, souligne belle dans ta Bible. Toutes les jeunes filles vierges et belles. Pas juste les jeunes filles, mais jeunes filles vierges et belles. La beauté est importante, ma chère. La beauté est plus que importante, c'est très, très important. Et belle, on va continuer à lire ici. Et les amener dans le harem de la citadelle de Sus pour les confier à Hégé. Hégé, ici, c'est l'eunuque de l'empereur qui a la garde des femmes. On leur fournira, écoute ça, là je veux que tu soulignes, je veux que tu ouvres ta caméra, Sarah, Queen Dorcas, Josiane, Rossou, je ne vous vois pas, je te vois comme je vois Diane, je te vois comme je vois Sandrine, pendant qu'on priait pour toi, j'ai entendu dans mon esprit que le Seigneur va te donner une faveur, il va te causer d'avoir la faveur devant les hommes, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, mais il m'a fait comprendre qu'il est en train de relâcher une notion d'Esther sur ta vie. Je ne sais pas si c'est que tu es en relation, je ne sais pas trop, mais vraiment il m'a révélé qu'il y a une faveur qui va te causer d'entrer dans une saison de faveur. Maintenant, si tu es célibataire, ça veut probablement dire que tu vas entrer dans une saison de mariage. Si c'est que tu es marié, ça veut probablement dire que tu vas entrer dans un autre niveau de faveur avec peut-être ton boss au travail. OK? Mais j'ai clairement vu pendant qu'on priait Sandrine, je parle de ça, Sandrine Pompon, j'ai clairement vu la faveur de Dieu sur toi. Tu as été highlight lorsque je parlais. Il me disait que tu entreras dans une saison de faveur comme la reine Esther. All right, on va continuer ici, guys. Alors, on continue. Il dit ceci, regarde ça, la fin du verset quoi? On leur fournira tous les produits de beauté nécessaires. Souligne cela. On les fournira tous les produits de beauté nécessaires. Oh my God. Quand je vois vos images, j'ai juste des prophéties qui ont fou. Seigneur, miséricorde. Il faut qu'on finisse. Si je commence par les prophéties, ça va être difficile d'avancer. Roko, charé, boboko, bababa. Mais prends le contrôle de le Saint-Esprit. Fais ce qui te convient. On les fournira les produits de beauté nécessaires. Souligne cela, les produits de beauté nécessaires. Maintenant, on a fini par le verset 4. La jeune fille qui aura la préférence de l'empereur suscitera comme l'impératrice à Vasti. Parfait. Maintenant, je veux que tu puisses aller avec moi lire le verset 9 maintenant. Le verset 9. Regarde ça. La jeune fille OK, maintenant, on dit ceci. Le verset 9, le verset 8. Je vais commencer par le verset 8. Après la proclamation de l'ordonnance de l'empereur et de son décret, de nombreuses jeunes filles furent rassemblées dans la citadelle de Sus. En d'autres mots, ce qui était mis comme décret a été accompli. Right? Ils ont trouvé plusieurs filles, ils l'ont mis dans la citadelle de Sus, sous la surveillance de Hégé, si je prononce ça bien, sous la surveillance de Hégé. Esther fut aussi amenée au palais impérial et confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. Écoute très bien ce que je te dis. Je veux que mon équipe continue à taguer les gens sur le réseau, s'il vous plaît. Esther fut confiée aux soins de Hégé, le responsable du harem. Maintenant, le verset 9, je vous en supplie. Lisez ça avec moi. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Souligne ça, s'il te plaît. La jeune fille lui plut et gagna sa faveur. Souligne cela. Il se mit au Karakashiborokopa. Il se mit en peine de lui... Il se mit en peine. Donc, il fait un travail extra. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. Maintenant, on va s'arrêter là quelques instants. Le premier décret qu'on a vu, c'est qu'on a demandé à Hégé de pouvoir s'occuper de toutes les jeunes filles qui vont se trouver là-bas pour qu'elles puissent être préparées pour entrer, pour se présenter devant le roi. On a ordonné au verset 3 à Hégé de fournir à ces jeunes femmes les produits de beauté nécessaires. Yes, yes. Dis-moi yes, yes, c'est que tu as avec moi. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes. Je vais te voir écrire yes, yes. Comment? Littéralement. There we go. Dans le verset 9, on dit ceci, que quand Hégé vit Esther, elle lui plut. Elle lui plut. Elle lui plut. Et maintenant, parce qu'elle lui plut, elle gagna sa faveur. Et maintenant, lui se mit en peine.
Ça veut dire qu'il n'a pas juste fait ce qui est normal. Il se met en peine. Quand quelqu'un vient chez toi, tu te mets en peine de l'accueillir. Ça veut dire que tu n'appelles pas quelqu'un comme tout le monde, tu fais de l'esclave pour cette personne. Mais non, pas pour fournir les produits qu'il fallait à tout le monde. Pour fournir à Esther les produits qu'il fallait à elle. Regarde ça. Il y a les produits au verset 9, on nous parle des produits qui sont nécessaires. Au verset 3, on nous parle des produits qui sont nécessaires. On donne à tout le monde. Mais maintenant, au verset 9, on nous dit des produits qu'il fallait à Esther. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Are you with me? Moi, le chiffre 1, c'est que tu es là. Please, les femmes, je vous en supplie, comprenez ça. L'Église, je ne vais pas parler mal de l'Église, mais avec tout le respect que je dois à l'Église, qui est une Église extraordinaire, le corps du Christ, je ne critique surtout pas. Mais je me dis qu'on aurait pu faire un meilleur travail à l'Église, que ce soit pentecôtiste, évangélique, catholique, dans toutes les églises en tout temps, on aurait pu faire un meilleur travail. C'est qu'on avait dit beaucoup plus la vérité de Dieu que les sentiments des hommes. Are you with me? Alors, au verset 3, je sais que tu n'as pas compris où je viens, mais je veux que tu ouvres ton cœur. Oh Seigneur, ouvre le cœur. Ouvre ton cœur pour comprendre, ma soeur. Je prie que tu ouvres ton cœur. Demande au Seigneur, Seigneur, ouvre mon cœur. Aide-moi à saisir ce qui est caché ici. C'est un mystère qui est caché, qui va être révélé. Alors, on demande à aider le produit de donner aux femmes les produits nécessaires. Ça veut dire que pour chaque femme, pour tout le monde, il y a des produits nécessaires de beauté. Écrit nécessaire dans le chat. Il y a les produits nécessaires d'entretien. Les produits nécessaires d'entretien des cheveux. Les produits nécessaires pour prendre soin de ton visage. Des produits nécessaires. Yes, yes. Il y a des produits nécessaires. Je veux que tout le monde écrit nécessaire. Merci Diane, Carmen. Nécessaire, nécessaire, nécessaire. Et je vous prie pendant que tu écris nécessaire, que Dieu te donne ce qui est nécessaire pour toi dans ta vie. Il y a des produits nécessaires pour ta beauté. Mais maintenant ici, c'était un ordre qui devait suivre et que toutes les femmes devraient avoir des produits nécessaires pour leur beauté. Ici, on va rester sur la beauté pendant quelques instants parce qu'on parle d'une saison de préparation. Mais maintenant, quelque chose de spécial se produit. Dans Reggae voit Esther, la parole nous dit que, je vais lire ceci pour toi, que la jeune fille lui plut. Elle n'a pas eu à dire un mot, mais elle lui plut. Quand il la regardait, il a trouvé son regard sur elle agréable. Il a trouvé le fait de la regarder était agréable. Il plut, elle lui plut. Il a pris plaisir à ce qu'il a vu. Et parce qu'il a pris plaisir à cela, elle a reçu, dit ceci, elle lui plut et elle gagna sa faveur, ma chère. On va entrer en profondeur dans la faveur la prochaine fois. Mais si je veux que tu comprennes que pour avoir la faveur de quelqu'un, et la faveur, c'est la clé numéro 1 pour la prospérité chez les hommes, comme avec Dieu, ma chère. La faveur. La faveur. La parole nous dit, je peux me sortir du contexte un instant, que l'ange Gabriel est allé voir le père de Jean de Baptiste, son nom m'échappe. Et il parle, et ce père de Jean de Baptiste pose une question. Il dit, comment ça se fait? Et l'homme de Dieu lui dit, l'ange Gabriel dit, tu vas être muet. Voilà, Jacques-Harry, merci. L'ange Gabriel dit, tu vas être muet. Ah, la tête, tu te tais là. Tu parles, tu poses quelques questions ici. Boum, tu te tais. Jusqu'à ce que l'enfant va naître. Il va voir Marie. Marie pose la même question. Mais parce qu'il a dit à Marie que tu es highly favored, tu as trouvé faveur devant Dieu. Tu es hautement favorisée. Elle pose la même question. Il prend le temps de laisser. Are you listening to me? La faveur. Zacharie a posé cette question. Il a été puni. Il a été puni. Marie pose la même question. Il prend le temps le même ange Gabriel prend le temps de l'expliquer, lui dire comment. Pourquoi? Parce qu'au début de la conversation, il lui a dit, tu as trouvé faveur. Écris faveur dans le chat pour moi. Faveur. La faveur change tout. La faveur fait en sorte que toi, tu as le même poste que quelqu'un d'autre. Tu prends cette personne, lui donne la promotion. Alors que toi, tu as le même poste depuis longtemps, tu travailles fort, tu travailles dur. On ne voit pas ton travail. Mais bizarrement, parce que cette personne plaît à ton boss, on la favorise, on l'élève. J'ai vécu cela. J'ai été défavorisée, ma chère, pendant des années. Et j'ai aussi été favorisée. Mais avant d'être favorisée, j'ai tellement été défavorisée que j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai détruit, j'ai brisé les liens, j'ai fait ceci, cela, rien n'a bougé. Le Seigneur il a juste whisper. Il a juste chuchoté à mes oreilles. Il m'a dit, c'est question de faveur. Ce n'est pas question de démon ici. C'est question de faveur. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? On repart ici. Alors, il dit ceci. Il lui plut. Il lui plut.
Et il ne plut. Et parce qu'il ne plut ceci, il se mit en peine de lui fournir, lui-même de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et pour son régime. On va s'arrêter là quelques secondes. Je veux que tu manges cette parole. On ne va pas courir, on va manger cette parole en tant que femme. Il plut à Esther. Maintenant, on va comprendre comment se fait-il qu'il plut à Esther? Comment se fait-il qu'elle plut à Hégé, pardon? On va aller voir dans un autre verset où c'est écrit. On parle de Esther, il dit ceci. Je vais lire au verset 5. Or, chapitre 2, verset 5, Esther. Or, dans la citadelle de Sus, vivait un juif nommé Mardoché. Il était fils de Yaïr et descendant de Chiméi et de Kish, de la tribu de Benjamin. Sa famille avait été déportée de Jérusalem avec les autres exilés emmenés par Nabuchodonosor, roi de Babylone, en même temps que Jéconia, roi de Judée. Maintenant, verset 7. Mardoché avait élevé sa cousine Hadassa. Hadassa, qui veut dire Esther, c'est-à-dire Esther, orpheline de père et de mère. Maintenant, écoute bien ceci. Cette jeune fille était bien faite. Elle avait un beau corps. Elle était bien faite. Elle avait un beau corps, ma chère. Elle était comment? Bien faite. Et d'une grande beauté. Elle avait un beau corps. Elle avait un beau corps. Il y a un mensonge de Satan maintenant qui fait en sorte que beaucoup de femmes croient qu'il faut juste, je m'accepte comme je suis, ma chérie. C'est bien beau ton illusion, mais dans le monde, il faut que tu te prépares à consommer ton corps, à consommer ton look pour plaire, pour avoir la faveur. Est-ce que je peux être vrai avec vous? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont être offensés? Est-ce qu'il n'y aura pas des gens qui vont être offensés ici? Ne prends pas d'offense. Je ne suis pas là pour te downgrade, je ne suis pas là pour te parler mal. Je ne suis pas du tout envoyée pour te faire sentir négativement mal. Je sais faux. Mais je suis là pour te dire la vérité, mes femmes. Je suis là pour te dire la vérité, femme de valeur. Je suis là pour te dire la vérité, reine de Dieu. Dieu veut que tu puisses révéler ta beauté. Il t'appelle en cri d'animation de beauté. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui doivent te voir et parce qu'ils te voient, tu les plais. Parce que tu les plais, ils te causent d'avoir la faveur de ces gens. Trop de femmes chrétiennes se négligent. Trop de femmes chrétiennes portent des foulards constamment, des vêtements ridicules, vont au travail sans aucune valeur. Elle dit, je suis reine de Dieu, je suis la princesse du royaume de Dieu. Quelle princesse est comme toi? Non, sincèrement. Et s'il te plaît, ne sois pas offensée. S'il te plaît, refuse de prendre une offense, je t'en prie. Refuse d'être offensé, s'il te plaît. Ce n'est pas l'intention. C'est par amour total que je te parle. Ne laisse pas Satan te mentir et te faire prendre une offense contre moi. Je t'en prie par les compassions de Christ. Ne sois pas offensé. En tant que femme, je dois te dire la vérité de Dieu pour toi. Are you with me? J'espère que je n'offense personne. J'espère que je n'offense personne. Trop de femmes chrétiennes. Tu as des postes de responsabilité, mais tu ne prends tellement pas soin de ton physique que la plus promotion plus élevée se passe. Oui, tu es devenu leader. Oui, tu es devenu cadre, mais tu ne peux pas être directrice. Pas parce que tu n'es pas compétent, mais à cause de ton look. À cause de ton look. Des femmes ici se plaignent, mais pourquoi ils ne sortent jamais avec moi? Mon mari ne sort jamais avec moi. Il ne veut jamais sortir avec moi dans les endroits, ma chère. Il ne veut pas te dire, mais ton look là ne donne pas envie qu'il veut se présenter. Rappelle-toi, Vashti était tellement belle et bien mise que le roi a dit, malgré les ors et les trésors que j'ai, aucune beauté n'est plus élevée que ma femme. Je t'assure et je te promets que tout homme sur cette terre, à moins qu'il soit bizarre, il a envie de dire, j'ai l'argent, j'ai l'or, mais personne ne dépasse la beauté de ma femme. Tout homme trouve fierté dans la beauté de ma femme. Lorsque Adam a vu Ève, il l'a reconnue. Pas seulement parce que c'était une femme, mais parce que c'était sa femme. Il pouvait boss te dire, voilà, voici la beauté, voici mon os, voici ma côte, elle est belle. Parle à des gens millionnaires, j'en parle très souvent. Le premier requirement pour une femme, c'est d'être belle. Je m'excuse, les femmes, ce n'est pas ton intelligence. Tu as dit, mais j'ai le diplôme, j'ai la maîtrise, j'ai le doctorat. On s'en fout de ça. Moi, je te dis la vérité, je m'excuse. On s'en fout de ça. Lorsqu'il s'agit de faveur, d'élévation, ton diplôme ne compte pas. D'ailleurs, pense à la dernière fois au travail. Tu es dans ton travail, tu as des diplômes importants.
Mais tu as un collègue de travail qui est moins diplômé que toi, moins expérimenté que toi. On t'a laissé, toi qui as beaucoup plus de promotion, 10 ans qui as beaucoup plus d'expérience, 10 ans d'expérience, un gros diplôme. On t'a laissé, on a pris ton petit collègue de travail. On l'a élevé. Qui sait la promotion est passée par-dessus? Tu t'es fâché? Tu te dis, mais il est moins qualifié que moi. Elle est moins qualifiée que moi. Pourquoi c'est injuste, ma chère? Ce n'est pas question d'injuste, c'est question de faveur. Que tu le veux ou pas, c'est comme ça qu'on est dans le monde. Ce n'est pas question d'injuste, c'est question de faveur. Écris faveur dans le chat pour moi. Faveur, faveur, faveur. Et avant d'entrer dans la famille, il y a les requirements, guys. La première chose qu'il veut que tu comprennes, c'est qu'il faut que tu apprennes à plaire aux hommes. Je m'excuse. Le mot homme ne veut pas dire garçon. Je dis aux hommes, ça veut dire la création de Dieu, ce que Dieu a créé. Homme comme femme, il faut que tu apprennes à plaire. Et le physique est important. Combien de fois ta sœur est venue chez toi, elle était bien vêtue, bien habillée, et ça t'a causé d'aimer même être avec elle. Moi, j'ai des sœurs que quand je les vois, je suis tellement contente parce qu'elle est belle, bien mise. Mais il y a des sœurs qui viennent chez moi, elles sont normales. Ah oui, ça va. Non, tu peux t'asseoir. Mais quand une personne est beau, non, toi, tu es femme, on est humain. Soyons sincères, soyons véridiques. Quand quelqu'un à côté de toi est très bien mis, il est beau, elle est belle. Comment est ton comportement avec ces personnes? Toi, prends une seconde pour répondre. Sincèrement. Quand tu es bien mise, regarde le nombre de fois, les femmes, quand les hommes t'ouvrent la porte, subitement, tu reçois la faveur. Est-ce que je parle ici la vérité, guys? Et ce n'est pas moi, c'est Dieu. Moi, je te dis à la Bible. Je veux que tu comprennes que la première mission de la Bible est écrite pour que tout le monde puisse réussir dans notre vie. Le but de la Bible, la mission principale de cette Bible, c'est pour t'aider à réussir. Pas pour te condamner. Pour t'aider à réussir, c'est un manuel qui était envoyé avec ton meilleur fonctionnement. On va parler de beauté un instant. La beauté était tellement importante pour ce temps. Était tellement important qu'il a fallu que pour choisir une reine, il a fallu que 12 mois de préparation. Il a fallu 12 mois de préparation. Se laver, mettre des huiles, mettre des produits, prendre soin de soi, apprendre comment agir, apprendre comment s'embellir. Elles ont passé 12 mois, toutes ces femmes-là, le roi a payé, tout le monde, toutes les jeunes filles belles et vierges ont dû venir pour apprendre comment embellir encore leur beauté. Maintenant, on va lire encore. Verset 9, la jeune fille lut plus et elle gagna sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il fallait en produits de beauté et de son régime. Il mit à sa disposition 7 jeunes servantes sélectionnées parmi le personnel du palais impérial et la transféra, elle et ses servantes, dans le meilleur appartement de harem. Esther, là on va continuer plus tard, Esther n'avait révélé ni sa nation, ni sa famille d'origine, car Mardochée lui avait interdit. Je vais m'arrêter là quelques instants, guys. Quelques secondes ici. La saison de préparation. La saison de préparation. Et ici, ce que je t'ai dit, tu vas être surprise que ce n'est pas super spirituel, mais je vais te dire que c'est très spirituel. Il y a ce qu'on appelle le ministère de la beauté. Il y a ce qu'on appelle le ministère de la beauté. Un ministère où les reines, les femmes importantes en font partie. Un ministère où Kim Kardashian, que tu connais très bien, opère avec excellence dans ce domaine. Tu dis, mais comment cette femme qui n'a pas de talent, elle n'a rien comme talent, on ne voit pas le talent, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait réellement. Ah, mais qui sait c'est quoi le travail de Kim? Je ne sais pas, sincèrement, je ne sais pas c'est quoi son talent. Mais elle est super intelligente. Elle a maximisé sur sa beauté. Maintenant, je ne parle pas ici dans le but de devenir une prostituée, une fille du monde en marchant comme ça, les fossiles, en ayant des visages bizarres. Pas du tout. Mais je te parle ici de la beauté naturelle que Dieu a mis en toi, qui veut que tu puisses révéler. Afin que les gens que Dieu a demandé de te favoriser puissent te favoriser. Pourquoi? Parce que tu es plein, tout simplement. Arrête-toi, s'il te plaît. Combien de petites filles que tu as vues? Non, on va être sincère ici. Combien de petites filles tu as vues? Parmi plus de petites filles, il y avait une petite fille, peut-être une nièce, une cousine. Tellement ta nièce est tellement mignonne. Qui sait de quoi je parle? Il y a une de tes nièces, elle est tellement belle, tellement mignonne que tu l'aimes seulement. Pourquoi? Parce qu'elle est belle.
Soyons véridiques, parce qu'elle est mignonne. Tellement cette nièce est trop cute. Quand tu la regardes, tu ris simplement. Hey, est-ce que je parle à une femme? Quand tu regardes cette nièce, tu ris simplement. Elle fait des bêtises, tu dis, laissez-la. Est-ce que je parle? Elle fait des bêtises, tu dis, il faut la laisser. Parce que quoi? Elle te bruit sa beauté. Elle te plaît. Are you listening to me? Alors si sa petite nièce, le petit bébé, ces petites personnes, combien de fois grandes femmes maintenant dans le monde? Un monde agressif, un monde où il n'y a pas de compassion, un monde qui est élevé en compétition. Combien de fois encore dans le monde? C'est important. Cette petite nièce, à son anniversaire, tu ne manques pas d'acheter un cadeau. Pourtant, tu as plein d'autres nièces, tu as plein d'autres neveux, tu oublies même leur nom. Mais la petite là, tu connais très bien son nom, jusqu'à connaître son deuxième nom, son surnom et tous les petits noms. A quelqu'un avec moi ici? Juste parce qu'elle est belle. Est-ce qu'on est vrai un peu? Combien de filles que tu as vues dans ton école quand tu étais plus jeune? À cause de leur beauté, les professeurs la favorisaient. Les amis de classe la favorisaient. C'est qui le nom de la fille d'à côté que tu connais du quartier? À cause de sa beauté. Écoute-moi, la beauté n'est pas seulement quelque chose qui fait qu'on est né avec. Mais la beauté se développe par comment on prend soin de nous-mêmes. Are you with me? Je connais certainement un homme, tu connais certainement une femme, que quand tu étais plus jeune, dans le temps, elle n'était pas vraiment belle. Après l'été est passé, elle a voyagé pour les vacances, la rentrée scolaire arrive, tu revois cette même amie, elle a changé. Hey, la fille qui n'était pas belle, subitement, elle pointe tout le monde. Are you with me? Je t'enseigne les principes de Dieu, ma chère. Dieu est concerné par ton look. Dieu est concerné par ta beauté. Dieu est concerné par quoi tu ressembles. Il y a ce livre que la plupart d'entre vous devraient lire. S'habiller pour réussir, Dress to Succeed. Dress for Success, pardon. Dress for Success de John quelque chose. Dress for Success. S'habiller pour réussir. Dans le monde du travail, ta beauté part. Dans ta vie personnelle, je vais te dire un secret. Dans ta famille, ta beauté part. Je vais te dire un autre secret. Même avec tes parents, ta beauté part. Est-ce que quelqu'un est avec moi toujours? Moi, yes, c'est ce que tu es là. Même avec tes parents, ma chère, je t'assure, même avec tes parents, toi-même tu sais, même avec tes parents, il y a des jours où tu t'habilles bien, tu vas visiter tes parents, ils te prennent grand, mais il y a des jours où tu arrives n'importe comment, on fait comme si tu es presque invisible. Écoute-moi, si des gens qui te connaissent, qui t'aiment, te favorisent en fonction de ta beauté, combien de fois des gens qui ne te connaissent pas et qui s'en foutent de toi? Est-ce que tu veux développer un avantage unfair, un avantage qui n'est pas équitable? Il faut absolument que tu prennes soin de ta beauté. Prends soin de ta beauté. C'est la vérité. Ce n'est pas seulement de prier, de jeûner. Ce n'est pas seulement d'étudier, de parler, d'avoir des connaissances, ma chère. On est dans le monde. C'est question de beauté. Même pour Dieu, la beauté est importante. Are you with me? Are you with me? La propreté, la beauté. Souviens-toi qu'il y a des jours où tu te mets bien. Subitement, ton mari, il a plus de regard, plus d'attention, il est plus gentil. Tu dis, pourquoi? C'est la beauté. Arrêtons d'être trop spirituel. Alléluia, alléluia. Ma chère, c'est ça la vérité. C'est comme ça le monde. C'est ça que Dieu veut que tu apprennes. Ce sont des principes très simples. Je sais, on parle de caractère, d'honneur, on parle de beauté. Ce sont des principes très simples que tu sous-estimes, mais c'est la clé pour le succès que tu vas avoir. C'est la clé pour avoir la faveur avec ces personnes. C'est la clé pour ta promotion. C'est dans les petites choses, pas dans les grandes choses. Tu me fais comprendre que la vie de plusieurs personnes peut changer à 24 heures. C'est simplement, ils appliquent les principes de ce challenge. Il m'a dit, la vie de plusieurs personnes, il dit d'ailleurs, il m'a dit qu'il y aura tellement de témoignages. Il me dit qu'il y aura tellement de témoignages. En 24 heures, les gens vont changer comme ça. Ils vivent comme ça 24 heures.
si tu appliques ces principes si simples, are you with me? Est-ce que tu es toujours là ici? Tu te demanderais, il te dit ici, pour te préparer à ancrer dans l'appel que j'ai pour toi, tu ne peux pas porter ton ancienne veste, tu peux pas porter ton ancien look, tu ne peux pas porter ton ancien vêtement. Enlève-le. C'est usé, c'est vieux. Enlève le vêtement de la personne trop confortable. Non, moi c'est Jésus, amen. Moi c'est Jésus, amen. Ma chère, tu as raison. Même avec Jésus, fait tout belle. Jésus, son vêtement était tellement luxueux que les soldats se sont déchirés les vêtements de Jésus. Pas parce que c'était Jésus. Ils ne croyaient pas que c'était Jésus. Ils l'ont crucifié. Ils croyaient qu'il était fou, qu'il disait n'importe quoi. Mais ils ont reconnu la valeur du vêtement qu'il portait. C'était tellement rare, tellement chic. Une marque tellement puissante qu'ils sont déchirés. Ça pas à cause de l'onction. Ils s'en foutaient de l'onction. Ils ont crucifié, ils l'ont tué. Ils ont dit, tais-toi. Ils ont versé le vinaigre. Ils s'en foutaient de lui. Mais ils se sont battus pour son vêtement parce que son vêtement était de grande valeur. Are you with me? Ben, Jésus savait se présenter. Est-ce que tu es toujours là? Le problème, c'est que tu ne te vois tellement pas que tu sous-estimes ta beauté. Le problème, c'est que tu crois que tu n'es tellement pas importante qu'il faut que tu ne te dis, non, j'ai juste m'habiller normalement, ma chère. C'est fini la saison où tu étais normale. Dieu dit, il est temps que les femmes ordinaires vivent une vie extraordinaire. Entre dans ton extraordinaire. Et pour avoir une vie extraordinaire, tu ne peux pas être normal. Tu ne peux plus t'habiller normalement. Are you with me? Est-ce que quelqu'un là, est-ce que j'offense quelqu'un? S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. S'il vous plaît, ne soyez pas offensés. Maintenant, ce n'est pas que la beauté. Ben, regarde ce qu'on nous dit ici dans la parole. Il nous dit ceci, verset 9 encore, on va relire encore. Il dit ceci, verset 9, c'est verset 9, si je ne me trompe pas, là, je n'ai pas mes lunettes. Voilà, verset 9. Il lui dit, la jeune fille lui plut et elle gagnait sa faveur. Il se mit en peine de lui fournir tout ce qu'il lui fallait pour un produit de beauté, regarde bien le produit, la suivante, et pour son régime. Mes sœurs, et pour son régime. C'est la Bible. C'est la Bible. Et pour son régime. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, que tu sois d'accord, pas d'accord, l'humain a besoin, est attiré par le look. L'humain est visuel. Ça ne veut pas dire que tu dois maigrir. Est-ce que ça ne veut pas dire que tu dois être maigre? Non, 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 pas du tout, pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, dans le temps, les hommes ont toujours aimé les femmes de forme en passant. Ça ne veut pas dire que tu vas devenir anorexie comme les gens du monde, maigrir. Non, pas du tout. Est-ce que tu as déjà eu à voir une femme qui était quand même forte, mais qui était tellement, waouh, tellement bien vêtue. Malgré son corps, elle avait un ventre plat. Moi un peu, s'il vous plaît. J'espère que je ne pense personne. Je sais que c'est un message très... C'est un truc que personne ne dit pas. Les humains préfèrent tellement ne plus dire la vérité. J'espère que je ne pense personne pendant que je vous parle. Mais la reine Esther a dû suivre un régime. Il y a des aliments qui sont bons pour toi. Il y a des aliments qui sont du poison pour toi. Moi, je suis une carnivore. J'aime la viande. Mais récemment, j'ai découvert que la viande était très mauvaise pour moi. La viande, pour moi, c'est un poison. Mon groupe sanguin ne permet pas que je puisse manger beaucoup de viande. Alors, si je mange beaucoup de viande pendant juste le week-end, je t'assure, lundi, je suis comme ça. Je gonfle, je prends beaucoup d'eau. J'ai mal au dos, je suis fatiguée. Ce n'est pas pour moi. Mais quand j'appuie cela, je comprends que mon régime, la manière que je suis avec mon groupe sanguin, j'ai découvert, c'est un groupe A+. C'est un groupe sanguin A+. Mon groupe sanguin demande que je mange plus de légumes. Donc, je ne peux pas un repas carnivore. La viande, je ne peux pas manger la viande, je ne mange pas la viande. Peut-être le poulet, maximum poulet d'aide, ce genre de choses-là. Ou bien le poisson. Je ne comprenais pas, mais comment je gonfle pendant le week-end? Je visite quelqu'un, je mange la viande, puis celui dans mon corps me gonfle. Qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à ce que je découvre que Dieu a créé chaque personne et que chaque personne est faite différemment et qu'il y a un régime qui est nécessaire pour chacun d'entre nous. Je suis amoureuse de la mangue, mais la mangue pour mon corps est un poison. Je suis du groupe sanguin A+.
Quand tu es du groupe sanguin A+, la mangue est un poison pour ton corps. Les produits laitiers, c'est comme un poison pour ton corps. Il y a un régime nécessaire. Alors, toi, tu ne sais pas ça. Tu prends des produits laitiers, tu as des physiques, ton visage est bizarre, ton teint est bizarre. On te dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ton corps, ma chère, ton régime, ta beauté. Tu sais, il y a une période, je me peignais à Dieu. J'ai dit au Seigneur, comment... moi, je suis ce genre de femme, je suis super fille, ok? J'aime que mon mari, je veux voir mon mari fou amoureux de moi. Qui est un peu comme moi? Qui est un peu comme moi? Que je suis tout seul? Ok, c'est pas grave, ok? Je veux voir mon mari fou amoureux de moi, guys, ok? Je ne suis pas intéressée à plaire à d'autres hommes que mon mari. Pour moi, je veux que mon mari me regarde comme ça, la pile éblouie. Ok? Je veux que mon mari, je veux que mon mari soit rempli de moi. Effet biblique, c'est biblique, guys. Dis-moi, c'est biblique, c'est biblique. La parole nous dit que le mari puisse dévorer le regard, la beauté de sa femme, qu'il puisse prendre plaisir à regarder la femme de sa jeunesse. Je suis la femme de sa jeunesse. Right? Alors, il faut que je maintienne ça pour que quand tu me regardes, je me rappelle quand mon mari est fâché des années, il travaille des stars. Des stars, des femmes très, très belles chaque jour. Mais maintenant, de toutes ces femmes, il aime souvent me dire, ma chère, il me dit à quel point ma beauté est unique. Mon mari déteste quand je mets des faux cheveux. Tu sais, pour lui, c'est un trésor de voir mes cheveux. Bon, pour lui, c'est non. C'est vrai, mes cheveux sont pas si longs. Mais pour lui, ses cheveux sont longs. Et pour faire de loin que j'ai les cheveux entretenus, naturels, que de mettre les perruques. Allez, où tu il faut faire de loin que je prenne soin de ma peau, que je ne sois pas que mes plans de maquillage. Il faut faire de loin et de loin. Alors, une période de la vie, je me suis un peu négligée. Quelques semaines ou quelques jours, je m'étais un peu négligée. Je travaille de maison, je suis à la maison souvent, là, beaucoup de stress et tout le reste. Et je sais, mon mari, il y a une façon de me regarder, mon mari. Je ne sais pas. C'est comme s'il y a une façon qu'il me regarde. Okay? Et il y a juste une façon qu'il me regarde, que je suis amoureuse de ça. J'aime qu'il me regarde comme ça. Comme je veux qu'il dort, il pense à moi. Je veux qu'il vit, il mange, il pense à moi. Je veux ça. Alors, cette semaine-là, j'ai remarqué que mon mari il était pris par le travail, le stress et tout le reste, c'est vrai, mais il ne me regardait pas comme ça. Alors moi, je parle à mon meilleur ami, le Saint-Esprit, je commence à pleurer au Saint-Esprit, je dis, Seigneur, oh, est-ce que je peux toucher le cœur de ton fils? Il ne me regarde plus comme tu vois, je n'ai plus ce truc-là qui me regarde ma voix et tout le reste. Le Saint-Esprit ne me dit rien, mais il m'inspire à aller prendre ma douche encore. Je vais prendre ma douche. Il m'inspire à faire le gommage sur mon visage. Je vais faire le gommage sur mon visage. Et il m'inspire maintenant à choisir de manière sélectionnée, bien sélectionner l'habit que je vais porter. Je ne vais nulle part, je ne sors pas. Je sélectionne l'habit que je vais porter. Il me dit, repasse l'habit. Je repasse encore bien l'habit à vapeur. Surtout, je repasse bien ça. Il me dit, je m'habille, je porte ça. Maintenant, quand je suis à la maison, je ne porte pas normalement le waist runner. Il me dit, mets le waist runner. Le waist runner, c'est le cri du vent. Il me dit, mets ça. Ah, je suis à la maison. J'ai dit, OK, je mets le waist runner. Je mets le waist runner. Il me dit, maintenant, tu vas te parfumer. Je fais le parfum. Il me dit, maintenant, change de sandales. Ça, il y a une sandale à la maison que je porte d'habitude quand je suis à la maison, même si je suis bien habillée. Il me dit, porte l'autre sandale. Je mets l'autre sandale. Il me dit, mets tes bijoux maintenant. Je mets mes bijoux maintenant. Maintenant, je passe. Je dis, chérie, qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Mon mari qui est occupé, il m'a rien. Je t'assure, toute la soirée, il a laissé même le travail. Le soir, il m'a dit, chérie, ça s'est dit qu'on sorte un peu. Je veux qu'on puisse avoir un couple dinner night out. Je veux qu'on sorte un peu ce soir. Celui qui était occupé, qui était pris subitement, il m'a regardé comme ça. Genre, il a repris plaisir à voir ce qu'il voyait déjà. Le même soir, on est sorti. Il a dépensé plusieurs centaines de dollars. Et on est sorti, il a dépensé des centaines de dollars. Il m'a promis un sac Chanel. Are you with me? Le lendemain, dès qu'on est à l'arrivée, j'ai continué. Le lendemain, il était en train de commander le sac Chanel. Il m'a dit, chérie, c'est quel sac que tu as? Celui-ci. Il m'a commandé un autre sac Chanel. Are you with me? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Est-ce que quelqu'un est avec moi ici? Maintenant, je me dis, Déborah, tout ce que tu dis, c'est Chanel. Tu as raison, c'est peut-être Chanel, mais c'est aussi spirituel. Est-ce que ce n'est pas dans ta Bible? Est-ce que ce n'est pas Dieu qui dit? Are you with me? Maintenant, tu me dis, Déborah, mais ce que tu dis, est-ce que c'est seulement pour les gens mariés? Right? Parce que je ne suis pas mariée, je suis célibataire. Non, ma chère. C'est la faveur de moi, les hommes. Les hommes. Les hommes. Hommes comme femmes. Le mot homme dans la Bible, ça regroupe homme et femme. La faveur de moi, les hommes, ma chère. Il faut que tu prennes soin de ta beauté. Il faut que tu arrêtes de porter ce gros paille dans la maison devant ton partenaire. T'habiller normalement au travail sans repasser ses vêtements. Mets juste du rouge à lèvres, ma chérie. Tant que tu puisses faire ce que la reine Esther a fait. Il
faut que tu découvres les produits qui sont nécessaires pour toi et ceux qui te vont bien. Il est temps que tu investisses sur ton temps. Je sais qu'il y a des gens, je n'ai pas, ma chérie. Tu vas être choquée dès que tu as commencé à investir sur ton temps. Tu vas subitement avoir plus parce que bizarrement, on va commencer à te donner plus. Ce partenaire qui ne te donnait pas, ce boss qui ne montait pas ton salaire, subitement, tu vas commencer à voir les gens augmenter ton salaire, te donner la promotion, t'aider à gauche, à droite, te bénir financièrement. Pourquoi? Parce que tu es belle. Parce que tu es belle. La beauté n'est pas le maquillage. On va lire ensemble. Tu vas te rendre compte qu'il parlait ici. On va aller lire ensemble le verset chapitre 3 toujours. Au verset 9, au verset 12, il dit, les jeunes filles se rendaient chacune à son tour chez l'empereur Xerxès au terme du traitement de la beauté prescrit pour 12 mois. Il y avait un traitement de beauté prescrit pour 12 mois. Par le protocole des femmes, il y a un protocole des femmes. Pour ce traitement, en utilisant pendant 6 mois l'huile pendant 6 mois de l'huile de myrrhe et pendant 6 autres mois des baumes aromatistes et divers produits de beauté employés par les femmes. On ne parle pas de maquillage ici. On ne parle pas de maquillage. On parle de produits de traitement de la peau, traitement du visage. Ce genre de produit n'est pas question de maquillage. Est-ce que quelqu'un est délivré? Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis ici? Are you with me? Attends. Ce n'est pas comment se maquiller. Dieu m'a révélé que les gens qui se maquillent m'a dit, Débra, à une période de temps, j'ai arrêté de maquiller. Parce que j'ai compris que le maquillage me servait simplement pendant un bon bout de temps, j'ai arrêté de maquiller, ok? Et j'ai compris que le maquillage servait à cacher les imperfections de mon visage. Maintenant, pour moi, c'était une excuse pour ne pas prendre soin de mon visage. Right? Alors, très souvent, lorsque tu me vois, je mets juste le concealer sur mes yeux parce que je n'aime pas, c'est dans ma tête. Je mets juste le concealer et cela, je mets un rouge à lèvres. Aussi simple que ça, gars. Mon maquillage me prend moins de 5 minutes par jour. Littéralement moins de 5 minutes par jour. C'est quand je veux trop faire que je mets du fond de teint. Ça, c'est même rare. Et il m'a révélé que le maquillage, c'est pour les gens qui avaient des imperfections. C'est ça le but du maquillage. Pour les gens qui ont des imperfections. Mais maintenant, pour beaucoup de femmes, c'est devenu une excuse pour ne pas prendre soin d'elles. Il m'a révélé que le but des greffes, des perruques, c'est pour les gens qui n'ont pas de cheveux. Ceux qui ont des problèmes chevelus, qui ont des maladies, des problèmes sur les cheveux. Mais malheureusement, maintenant, c'est une excuse pour les femmes pour ne pas prendre soin de la chevelure. Là, maintenant, tu n'es plus d'accord. C'est la paresse maintenant. Les excuses. Mais toi, tu n'as pas de problème de peau. Tu mets le maquillage pour cacher tes imperfections. Mais toi, tu n'as pas des imperfections. Le cas, c'est que tu dois prendre soin de ton teint, de ta beauté. Ton teint est bizarre. Pas parce que tu es né avec un teint bizarre, mais parce que tu ne prends pas soin de ton beau teint que Dieu t'a confié. Tes cheveux ne poussent pas. Pas parce que Dieu a annulé la progression de tes cheveux. Il a menti tes cheveux. Pas du tout. Tu n'es pas menti, mais tu es béni. Tes cheveux ne poussent pas parce que tu n'en prends pas soin. Ils se cassent, ils sont comme ça, parce que tu n'en prends pas soin. Et Dieu dit, il faut que tu apprennes à prendre soin de toi, de ta beauté, de ton look. C'est un requirement, c'est un prérequis pour être une reine. Une reine prend soin d'elle. Ce n'est pas de mettre des faux choses pour cacher sa beauté. Non, ce n'est pas question de maquillage. C'est question d'amplifier la beauté. Prendre soin de toi, c'est honorer ce que Dieu a créé. C'est amplifier ce que Dieu a mis. Laissez ta lumière briller. La lumière de ton teint briller. Ton teint n'est pas si compliqué comme ça. Non, tu as un beau teint naturellement. Mais tu n'en prends pas soin. Tu as des très beaux cheveux, mais tu n'en prends pas soin. Tu mets des greffes, des perruques pour cacher. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas ça le but. Tu ne peux pas être béni dans le ministère de la beauté, ma chère. Je m'excuse, je te dis la vérité. J'espère que je ne pense personne. Écoute, je ne suis pas peut-être comme Beyoncé. Mais je suis heureuse que quand je marche, on m'arrête pour me dire que je suis belle. Pas parce que j'ai le maquillage, mais parce qu'on me dit, waouh, j'aime tes cheveux. Waouh, j'aime ton teint. Hé, ma chérie, ça seulement, c'est... I love it. Pas que j'aime les faux cils, j'aime ton maquillage, j'aime tes faux cheveux. Non. Parce que tu as pris le temps de amplifier, même tes ongles, de amplifier ce que Dieu a mis, en fait. Et je te demande, il nous demande de le faire. Il dit, révèle ta beauté. On va entrer dans les domaines spirituels et tout le reste qu'il faut faire. Mais aujourd'hui, je te dis, repars-toi devant le miroir.
Il y a des vêtements que tu dois jeter. Depuis trop longtemps, tu les portais. Il y a des dessous que tu dois mettre à la poubelle. Depuis trop longtemps, tu les portes. Il y a un look que tu as depuis que tu es né. Ma chère, change de look. Achète-toi un waistcoat, mets ça sur ton ventre. Même si tu as le poids, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Dans la Bible, la plupart des gens avaient du corps. Ce n'est pas mauvais. C'est un signe de bien-être. Ce n'est pas mauvais, c'est un signe de bien-être financier, mais ça ne veut pas dire que c'est bon pour ta santé non plus. Donc, tu vas être intelligent et sage. Are you with me? Mais même si tu as du poids, tu mets, moi-même j'ai du surpoids, j'ai accouché ma chère, je ne suis plus comme 18 ans. Mais mets ce whisky-là quand même. Fais un effort sur ton péché. Choisis d'apprendre comment les chevelus fonctionnent, comment faire pousser tes cheveux naturels. Comment embellir. Investis sur ton teint. Ce n'est pas d'acheter des produits décapants. Non, pas du tout, ma chère. Les gens qui achètent les produits décapants, c'est ceux qui ne savent pas prendre soin de leur teint. C'est ça la vérité. Ils veulent crécher le système. Et tu vois, ici est noir, ici est jaune, ici est noir, ici est jaune, ici est noir. C'est bizarre, c'est compliqué et c'est laid. On ne vous dit pas, mais c'est laid. Je vous dis, ça c'est je ne sais pas si tu décapes, mais sincèrement, je vais te dire, c'est laid. On voit quand tu te décapes, on sait ça. Donc, ne fais pas comme si tu as fait gros. Oh, ça c'est laid. Sincèrement, c'est laid. Sincèrement, c'est laid. Les hommes vont te dire c'est laid. Aucun homme marche, il aime dire, oh, ma fille, c'est décapé. Non. Ils aiment dire, ma femme prend soin d'elle. Maintenant, décapant et éclaircissant, ce n'est pas la même chose. Il y a les produits éclaircissants, les produits éclaircissants ne sont pas toujours décapants. Même les produits pharmaceutiques, il y a des produits éclaircissants qui ne sont pas décapants. Are you with me? Un produit éclaircissant, on le dit tout simplement, retirer les taches noires. Hein? C'est nécessaire. Donc, il y a éclaircissant et décapant n'est pas pareil. Donc, je veux qu'on s'entende ici. Il y a des gens que toi, tu as besoin d'utiliser un produit éclaircissant. Are you with me? À cause de non seulement la température dans laquelle tu te trouves, tu fais face constamment au soleil qui te brûle et qui te consomme. Donc, pour maintenir le simple temps que tu as, tu utilises un produit éclaircissant. C'est naturel, mais éclaircissant. Are you with me? Ce n'est pas décapant. All right. Alors, je vais m'arrêter là aujourd'hui, les meilleurs. Je crois que c'est assez. Je crois que c'est assez pour que tu puisses prendre et courir. Le devoir du jeu est vraiment simple. Le Seigneur t'invite aujourd'hui à décider à quoi ressemble le look que tu veux avoir. Ça va être quoi le genre de look que tu vas avoir? Change de look. Peut-être qu'il va devoir que tu mettes une perruque, je ne sais pas, mais change de look. Décide, c'est quoi le style vestimentaire que tu vas avoir maintenant? Change ta beauté. Trouve un produit qui va t'aller bien. Fais des recherches sur YouTube, sur Internet. Trouve un produit qui va t'aller bien. Investis de l'argent qui va te coûter cher dans ça. La beauté n'est pas moins chère, la beauté est chère. Pendant 12 mois, elles travaillent sur leur beauté. La beauté est chère, qu'on ne te mente pas. Are you with me? Qu'on ne te mente pas. La beauté est chère. La beauté est chère. Ça coûte de l'argent. Mais je te promets que c'est nécessaire. Ose le faire pendant quelques jours et tu vois le comportement de ton partenaire qui change devant tes yeux. Ose le voir pendant quelques temps. Tu vois soudainement comment tu as la faveur de tes collègues au travail, la faveur de tes collègues, de la faveur de ton boss. Simplement parce que tu prends soin de toi. La faveur de tes voisins. Subitement, on parle maintenant de toi positivement. Are you with me? Alors, c'est ça pour le jour 2. On ne veut pas avoir l'air sexy, élégant. Ouais. On va avoir l'air élégant, mais peut-être pas sexy, right? Mais on va avoir vraiment l'air élégant. On veut prendre soin de nous, on veut être juste sophistiqué, right? On veut prendre soin de nous. On veut prendre soin de nos vêtements. On veut prendre soin de ce qu'on a déjà. Alors, c'est tout pour le jour 2, les meilleurs. Je vous laisse sur ce, méditer là-dessus. Réécoute ceci encore s'il le faut. Médite là-dessus. Prie cela. Prie dessus. Demande au Seigneur de t'aider, de te révéler quoi faire. Moi, il m'a révélé que je devais prendre sur mes cheveux naturels et de mon temps. Right? Et c'est ça que j'ai appris à faire. Demande au Seigneur de te conduire, de te révéler quoi faire. Quoi faire? Il m'a révélé que je devais enlever les faux ongles et commencer à prendre sur mes ongles naturels. Parce que les faux ongles, c'était une excuse pour moi de ne pas prendre sur mes ongles. Right? Chose que j'ai appris à faire, j'apprends toujours à faire. Are you with me? All right? C'est tout pour le jeu 2, les meilleurs. On se dit à demain pour le jeu 3, qui fait que le meilleur jour sera le jeu 3, parce que je suis certaine. On va apprendre vraiment comment déclencher la faveur dans ta vie. On se dit à la prochaine tout le monde. Alors, on y va tout le monde maintenant dans le groupe Facebook. Je vais te demander d'écrire ce que tu as retenu de ce cours de jour 2. Je vais te demander d'aller dans le groupe Facebook. Dès que je fais le pause, je veux que tu commandes au maximum et toujours invite quelqu'un d'autre pour rejoindre ce challenge du jour 2. All right? Bye bye les meilleurs. À demain, guys. Bye bye.